Regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà un grand voleur qui a le culot, l'audace et la capacité de voler tous les biens matériels d'un monstre qui se promène dans la rue en marchant, ne sachant même pas où aller. Et quand le monstre finit de lui remettre tous ses biens matériels, elle rit d'une voix très haute. Tandis que le voleur, tout content, court, il court, continue de courir en appelant Dieu. Ha 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 ha! Où va le monde? Quand le voleur court, 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 et vient s'arrêter à un endroit dans la brousse, tout joyeux, il dit « Voilà, j'ai tout à ma disposition, l'argent et le téléphone. » Il prend son téléphone et appelle un ami en disant qu'il a déjà accompli la mission de venir le rejoindre. C'est à ce moment-là que le monstre réapparaît derrière lui et rit avec les yeux rouges en le regardant, mais le voleur continue toujours de parler au téléphone. Le monstre l'observe et le voleur ne fait que parler, car il est en joie d'avoir en sa possession l'argent, le téléphone, tout, ce dont il a besoin pour gagner de l'argent. Il informe ses amis et sa copine en disant qu'il a trouvé un bon plan et qu'il ne sera plus en galère. Le monstre l'observe toujours et s'énerve, mais le voleur n'arrête pas son appel. Il continue jusqu'à ce qu'il termine, et le monstre le touche par derrière. Effrayé, il continue de courir jusqu'à un endroit où il s'assoit, tout fatigué, croyant avoir dupé le monstre. Mais celui-ci réapparaît encore derrière lui et le touche de nouveau. Le voleur, tout peureux, s'agenouille et demande pardon, affirmant que l'argent est intact et que le téléphone n'a pas été touché. Il ne fait que supplier le monstre, disant que c'est le diable qui l'a poussé à faire ça, et lui demande d'avoir pitié de lui. Le monstre lui dit « Tu ne savais pas avant de me voler? Tout. Ce que vous voyez sur la route, vous le prenez, ou toute personne qui passe, vous la volez sans connaître son existence. Cette fois-ci, ça va t'apprendre une leçon, et tu sauras qu'on ne vole pas tout le monde. » Le monstre énervé ne dit rien, mais le voleur continue toujours de le supplier, lui demande pardon et promet qu'il ne fera plus jamais ça de sa vie. Le monstre réplique « Tais-toi, tu le feras encore. » Il répond « Non, je ne le ferai plus, je vous le jure au nom de Jésus-Christ. Je ne le ferai plus, je vous le jure, pardonnez-moi. » Le monstre dit « Non, tu dois être tué, car si je te laisse maintenant, tu voleras encore et tu commettras beaucoup de vols. Je vais te tuer pour ça. » Il dit « S'il te plaît, ne fais pas cela, je te promets que je ne recommencerai plus. »« Non, tu seras puni et tu serviras de leçon aux autres voleurs. Tu m'as bien compris. » Il demande pardon, supplie qu'on le pardonne, qu'il ne recommencera plus jamais. Mais le monstre ne veut pas lui donner une dernière chance et veut le tuer une bonne fois pour toutes. Le voleur, pris de panique, a tellement peur de ce qu'il a fait et le regrette maintenant. Il se plaint de ne plus jamais recommencer, mais le monstre ne changera pas d'avis, car il a déjà décidé ce qu'il va faire pour le faire taire. Il dit « Ok, mais pardon. Permets-moi d'aller voir ma famille une dernière fois. Je te demande pardon. »
Le monstre dit « Non, tu restes là, tu ne partiras nulle part. Tu es déjà un homme mort, là où tu es actuellement. » Les deux continuaient à parler de toutes sortes de choses, mais dans sa tête, le monstre veut coûte que coûte faire du mal au voleur, malgré ses demandes de pardon. À un moment donné, le monstre s'énerve et jette un sort diabolique sur le voleur. Le voleur se lamente, tombe et meurt. Si vous avez aimé la vidéo, commentez, écrivez suite dans les commentaires. N'oubliez pas de partager et de vous abonner.